Lullaby Experience naît il y a plus d'une dizaine d'années. J'avais comme une sorte d'obsession avec la question du chant d'enfant, enfin en tout cas le chant d'enfant qui est en nous, celui qu'on a entendu, celui qui nous ramène à notre mémoire, à notre, en quelque sorte notre propre mélancolie d'enfance. Moi, je me disais, il faut créer un nuage avec des milliers, des centaines de chants qui flottent comme des chants d'oiseaux qui se promènent comme ça dans l'espace. Ça, c'est le pitch du début, quoi. Thierry a développé avec Guillaume Jacquemin une application. On a reçu des mélodies du Japon, du fin fond des États-Unis, de Porto Rico, d'Albanie, d'Oulan-Bator même. Mesdames et messieurs, l'heure d'aller au lit. La deuxième approche grâce à l'IRCAM, c'est de travailler évidemment avec les outils disponibles de l'IRCAM. En fait, on s'est arrêté sur un des développements qu'avait fait Jérôme Nica. Les instruments qu'on a utilisés pour générer tous ces nuages chantants reposent sur deux notions, on va dire une notion de mémoire, c'est-à-dire toute la musique que la machine ou l'instrument a entendue avant de commencer à jouer. Donc cette mémoire, c'était toutes les comptines qu'on avait reçues par tous les contributeurs, et la notion de scénario. Un scénario, c'est une description qu'on peut donner à la machine, comme par exemple, je veux une dizaine de voix qui chantent autour de Au clair de la lune, mais avec des timbres très différents. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. Tu le vires celui-là. Allez, pop. Et ce qu'il voulait aussi, c'était conserver le caractère organique de ce matériau-là, c'est-à-dire qu'il serve de vivier pour aller piocher des petites tranches sans qu'elles soient altérées, modifiées, en conservant la justesse ou la fausseté de la voix, les bruits de respiration et les souffles. Et en fait, tous les instruments que je développe, avec lesquels je joue, c'est ça leur principe. C'est d'aller utiliser une mémoire musicale en ne la modifiant pas du tout, ou très peu, mais uniquement en allant piocher des petites tranches de musique, en les réagençant pour les faire raconter une autre histoire. Attention, ça bouge. Pour ce projet-là, on a aussi travaillé avec l'équipe analyse synthèse de l'IRCAM qui a analysé et segmenté automatiquement, à l'aide des algorithmes qu'ils développent dans leur recherche, toutes les comptines qu'on a pu recevoir. Ces segmentations et analyses de toutes ces syllabes étaient nécessaires pour nous, parce que quand on veut pouvoir dire « Ah tiens, je voudrais créer un chœur gigantesque qui tourne autour de la mélodie de « À vous dirai-je maman » par exemple », encore faut-il savoir où trouver les bonnes notes. C'est grâce à leur aide et leurs algorithmes qu'on a pu savoir pour chacune de ces petites syllabes, lesquelles étaient autour d'un la, lesquelles étaient très fortes, lesquelles étaient plutôt du bruit, plutôt de la voyelle, plutôt de la consonne. Remets-moi ces petits cœurs justement, pardon. Stop, j'ai beaucoup trop de localisation ici. Essaye de voir si on peut pas du coup un peu plus les éclater là. Il y a aussi des moyens de dire « Assemble-moi des choses qui ont une caractéristique en commun ». Est-ce que ça te paraît mieux là? Ça reste quand même très humain, mais avec, je crois, un instrumentarium, par contre, un peu particulier. L'ordinateur, là, devient vraiment un générateur inépuisable. C'est ça l'intérêt de la machine. C'est quelquefois jusqu'à créer une nouvelle langue qu'on ne comprend même pas, quoi. Ou même des bruits de respiration qui deviennent des rythmes. Hein. Ça qui est beau, ça crée une espèce de folklore imaginaire, quoi. C'est ça qui était intéressant dans ce projet-là aussi, c'est cet équilibre entre le fait de pouvoir composer quelque chose, mais le composer à une échelle abstraite qui laisse une place à la surprise quand on écoute le résultat. Ouais, super, ça c'est bien, tu vois, ça... Là, on a vraiment... C'est comme si on écrivait la musique, là, on était dans... Ça fait assez longtemps qu'on parle de spatialisation, qu'on l'utilise dans les opéras et dans pas mal de choses. Mais là, c'était une occasion rêvée. On a un lit gigantesque, on peut mettre 50 personnes dessus, l'espace est grand, mais c'est une chambre d'enfant. On se retrouve avec l'envie d'avoir un dispositif à multiples haut-parleurs. Donc j'ai proposé d'utiliser 64 haut-parleurs. Ce qui est intéressant,
C'est d'avoir quelque chose qui nous permet de recouvrir facilement et que le public ait le sentiment qu'il soit dans quelque chose vraiment en immersion. Il y a toute une histoire qu'a créé Klaus Guth. En fait, il a créé une chambre avec un lit de travers énorme. Le lit, on a tous rêvé, quoi. Actually, it was a nice coincidence that Pascal Duzapin came up with this idea to collect children's songs, because since a long time in my work there is very often the world out of the perspective of a child is a very important theme for me, because somehow we still all carry this in our soul, and later as an adult we learn how to be strong and how to say it's no problem, but inside it's a problem. So I think with the perspective of a child we get to know our vulnerability again. The jongleur is about here, then you start the water. And before the musicians, the three improvise. It is the perspective, the whole story of a child. There are nice dreams and there are horrible dreams. And this is why it's a very emotional work also. Vient s'ajouter évidemment les musiciens qui, eux, ont des instruments acoustiques. On va les équiper de microphonie. On ne fait aucun traitement à part de travailler sur une acoustique parce qu'on a envie qu'ils soient dans un univers un petit peu différent. On est en 3D. That means the beginning for the musicians, it's 1 hour 6:40. It means the musician goes on stage around 6 minutes, maybe it's 5:30. Dann schicke ich euch später raus einfach. Ja. Ah non, mais attends, là, c'est du solfège, là. Hein. The real end is when the video light goes dark. It's a breathtaking journey. We work here all day with this music, and sometimes when we walk out of this room, we are not sure anymore if we are in a dream or if we are in reality. It's very confusing, and it brings you very deep into the subconscious area. Ces chants sont plus forts que nous. Ce sont des mélodies qui sont en quelque sorte presque créées par la psyché collective, quoi. Et ce qui est très très beau, précisément, ce sont les invariants en fait entre les mélodies. Ce sont les intervalles qui reviennent, la quarte, la quinte ou la tierce mineure. Enfin, une façon de monter de la sensible à la tonique. Enfin, c'est une écriture évidemment presque toujours très modale, mais qui semble animée par la même pulsion. Presque tout est chanté dans les mêmes intervalles, les mêmes registres de la voix, quoi. Entre la représentation à Francfort et celle au 104 à Paris, on a continué à recevoir des contributions de nouvelles consignes. On a appris le fonctionnement de l'instrument, parce que c'est un véritable instrument. C'est vraiment quelque chose qui naît de son rapport avec l'audience, avec le public. C'est comme si on avait créé un mouvement continu, quoi. Je crois que l'envie de Pascal Duzapin, c'était que ce projet puisse voyager et devenir une espèce de portrait sonore des endroits où il se promène. Et en plus, c'est un projet, moi, qui me semble inépuisable. Was müssen das für Bäume sein, wo die großen Elefanten spazieren gehen, ohne sich zu stoßen? Links sind Bäume, rechts sind Bäume und dazwischen Zwischenräume, wo die großen... Et quand la petite Marie va chercher de l'eau, elle n'y va jamais sans ses deux seaux. Ah, la petite Marie, ah, la petite Marie.